Mon père, il veut faire 100 tableaux en 7 jours. Il en a déjà fait quelques-uns. Bonsoir, bonjour. Exceptionnellement, aujourd'hui, nous débutons ce journal par la rubrique Culture. En effet, c'est de peinture qu'il est question ici, et plus précisément de peinture naturaliste. Et alors, de peur de pas en faire 100 dans la semaine, comme il n'était pas certain de la météo, il en a fait un peu plus de 20 la première journée. C'est ce qu'il m'a dit. Son implication sans concession dans le domaine est sans égal. Le peintre en question se qualifie lui-même de peintre du lundi. Vous l'aurez deviné, je parle de l'artiste célèbre, bien que fort peu connu, apparemment né. Je suis peintre, moi. Je suis peintre. Je peins. Oui. Mais beaucoup. Oui. J'adore peindre. Oui. Les glaciers fondent, les forêts brûlent, les sécheresses assèchent, les pluies diluviennes noient. Autant le dire, les paysages à papa ne vont pas faire long feu. C'est fini. Bonjour, monsieur apparemment né. Bonjour. Salut Olivier, ça va? Monsieur apparemment né, vous associez dans votre démarche urgence climatique et urgence esthétique, en quelque sorte. En quelque sorte. Seriez-vous alors le Samu de la peinture? Véritablement. Vous seriez alors une sorte d'Einstein de la peinture. Certainement. Et Bouddha de la peinture, ça vous va aussi? Évidemment. Et le Nietzsche de la peinture? Indubitablement. Ça ira là. Je le pense aussi. Il en a déjà fait quelques-uns. J'avais une forte angoisse de me produire devant vous en annonçant une séance de peinture tranquille dans la montagne. L'angoisse de trahir ce rêve intime, qui est de me retirer dans un silence parfait, en devenant l'observateur, l'œil, l'intrus, une part de la nature, déshumanisée, intemporelle, inerte, figée. Est-ce que ça vous regarde? Est-ce qu'en vous en parlant, je peux m'approcher de ce délicieux transport, ce plongeon hors de la raison? Mais je veux vous inviter à partager la joie que j'éprouverai en montrant le souvenir d'un moment sans fin qui est la méditation, l'état premier de la prière. Je veux donc vous inviter, maintenant qu'on regarde ensemble les souvenirs d'un voyage que je n'ai pas encore entrepris. J'annonce ce que je n'ai pas encore vu ou vécu. Quel vertige ça me donne. Car je ne sais rien du futur. C'est une invitation très personnelle dans l'intimité de l'œil d'apparemment né. Papa, Nous sommes tous apparemment nés. Je vous invite donc dans l'œil qui nous est commun. Ce que je fais là, c'est entrer dans ma propre hallucination, entreprise dangereuse. Que verrai-je quand les choses se désappellent, quand elles n'ont plus de mots qui leur correspondent, lorsqu'elles deviennent inventaire du passé pendant que j'essaierai de les fixer, les renommer? Aurais-je raison de ce que je vois? S'il y a un sens à l'annonce de mon projet, pour le projet lui-même, c'est d'accroître ma soif de vivre le moment, de jeter un dernier regard sur cette terre telle que nous la connaissions. Cette soif guidera le pinceau pendant que moi je n'aurai plus de mots pour ce que je fais. Regarder une dernière fois ce qui se perd, toucher ce qui ne peut se perdre. Car l'annonce précède l'apocalypse, l'annonce invente les faits, l'annonce amorce la bombe, l'annonce réside dans la vision. Il en a déjà fait quelques-uns. Mon père, il veut peindre son paysage en 7 jours.